Sarah Bicala, je suis colistière de Jean-Jacques Queyral, mais je suis grenobloise, donc je suis candidate en Isère. Voilà, j'ai 36 ans, je suis conseillère régionale sortante, j'avais une délégation à la jeunesse et donc dans l'exécutif. Je vais quand même remercier HES, SOS Racisme, Delca et puis l'ALGP pour cette soirée parce que je crois que c'est un moment où nous avons tous besoin de pouvoir échanger, de pouvoir discuter sur ces questions et parce que les questions que vous abordez, on a tous, j'imagine, des policiers comme moi, nous avons tous parlé ces derniers temps voilà, de développement économique, de transport, de lycée, de formation. Et les questions que nous allons aborder ce soir, qui, dans le cadre de la loi NOTRe, sont au final à tout le monde et à personne en même temps, sont vraiment des questions qui sont très importantes, ce sont des questions de société. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'une majorité de gauche fait évoluer les choses. Nous avons déjà beaucoup fait, nous pouvons faire encore plus. Et donc vraiment, je tenais à vous remercier pour cette soirée qui fait du bien parce que je pense qu'on va pouvoir aussi beaucoup parler des valeurs que nous portons les uns les autres dans nos sensibilités. J'ai quand même oublié quelque chose qui est très important, c'est que je suis membre du Parti radical de gauche. Voilà. Jean-Charles, je sais pas quand tu veux. Donc bonsoir à tous, moi je suis Jean-Charles Colas, tête de liste du Rassemblement citoyen écologique et solidaire. Alors juste vous dire un mot sur ce rassemblement qui s'est constitué depuis près d'un an, qui regroupe un nombre important de citoyens engagés dans des associations, des syndicats, mais pas dans des partis politiques, et un certain nombre de partis politiques, donc Europe Écologie Les Verts, dont je suis issu, des partis du Front de gauche que sont le Parti de gauche et Ensemble, le Parti Nouvelle Donne et la Nouvelle Gauche Socialiste, que vous connaissez peut-être. Moi je suis assez impressionné parce que je viens pas souvent au Café Débat, mais ça m'est arrivé 2-3 fois. Et j'avoue que c'est la première fois que la salle est aussi pleine. C'est vrai qu'en général, je viens plutôt sur des thématiques transport. La dernière fois, je crois que c'était sur le Lyon-Turin. Il y avait un petit peu moins de monde. Soyons honnêtes. Tout à l'heure, Olivier a parlé du candidat du Front National et de son projet de haine. Moi, j'irai un petit peu plus loin quand même, parce que les derniers propos que j'ai entendus du candidat des Républicains me semblent tout aussi haineux et irrespectueux des différences. Et en même temps, vous avez dit qu'on parlait de compétences régionales, sauf que depuis 15 jours, quand même, on parle beaucoup d'attaques contre notre République. Et pour moi, la République, avant d'être un drapeau et d'un hymne, c'est une devise. Et ça fait quand même des années que les attaques contre la liberté, l'égalité et la fraternité sont au quotidien. Comment est-ce qu'on peut parler de liberté quand 10 millions de gens pratiquement en France vivent en dessous du seuil de pauvreté et donc ne peuvent pas avoir accès à un certain nombre de biens communs, et en particulier la santé, dont on parlera ce soir. Comment est-ce qu'on peut parler d'égalité quand on voit les différences de revenus entre les gens, et puis on parlera peut-être ce soir de l'égalité d'accès à la PMA, peut-être. Et puis comment est-ce qu'on peut parler de fraternité, y compris ces derniers jours, quand je vois un certain nombre de militants associatifs et syndicaux qui sont assignés à résidence alors que ce sont purement des pacifistes. Donc je pense que même si c'est un débat sur les compétences régionales, le contexte national pèse un peu lourd, en particulier sur un débat sur l'égalité. Oui, Laurent Brun, donc je suis le représentant de la liste L'Humain d'abord, 36 ans, je suis syndicaliste à la SNCF. Par mes engagements syndicaux, j'ai un certain nombre de sujets privilégiés, mais j'ai eu aussi l'occasion de militer, de graviter autour de la LGP pendant quelques années. Donc, je connais certains d'entre vous. Sur la question de ce soir, moi, il y a la question des attentats, il y a aussi une question quand même de la politique économique, puisque d'après le questionnaire, il y a beaucoup de questions autour de l'union des associations, on en parlera après dans la suite. Ça va être énormément impacté par la politique d'austérité qui se développe sur le niveau gouvernemental et qui va impacter les collectivités territoriales, dont notamment le conseil régional. Les arbitrages les plus simples étant de supprimer les subventions aux associations, c'est quelque chose sur lequel on va être confronté. Donc il y a une question de compétences régionales, il y a aussi une question de politique générale. C'est vrai sur les questions de financement, c'est aussi vrai sur les questions de droit et de lutte contre les discriminations. Moi, pour ma part, au niveau
la liste Front de Gauche. Alors, bon, d'abord, j'excuse Cécile Puckerman qui ce soir est à notre meeting régional de fin de campagne, donc qui n'a pas pu être présente. Et la date de l'initiative ayant changé, évidemment, on ne pouvait pas décaler les meetings. Mais ensuite, la liste s'implique depuis de longues années sur les membres de la liste sur les questions LGBT, les questions de discrimination. Dans le parcours de Cécile Puckerman, c'est une évidence. Et je pense qu'il est important, au travers de débats comme aujourd'hui, de travailler sur les questions de fond, et puis également de ne pas réfléchir qu'à ça, mais réfléchir aussi comment on les lie à d'autres questions plus générales, comme les droits dans l'entreprise, les droits... Bon, voilà, ça c'est plus ma particularité. Pourquoi je suis engagé sur cette liste? Pas spécialement pour être élu, parce que comme vous le verrez, je suis en fin de liste. Mais parce que je pense que ce dont on souffre, et ça c'est vrai dans le milieu syndical, c'est vrai dans le milieu associatif, c'est vrai dans beaucoup de milieux, c'est qu'on, de par nos implications, on est spectateur de ce qui se passe en politique, parfois on est demandeur de ce qui se passe en politique, mais on n'est pas assez acteur de ce qui se passe en politique. Et donc, moi et d'autres, au niveau de la liste Humain d'abord, on a choisi de s'impliquer en politique pour dire, voilà, on ne reste pas seulement spectateur, on essaye de mettre les mains dans le cambouis et puis de participer à la hauteur de ce qu'on peut.